Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue en ce samedi 18 avril 2020. Il est actuellement 11 heures et nous faisons une édition spéciale. Pas de coronavirus ce matin dans notre édition spéciale, mais nous allons réaliser un reportage dans une petite commune du Pas-de-Calais qui se dénomme Savenans. En effet, deux individus ont essayé d'enfreindre la réglementation concernant le confinement suite au Covid-19 pour se déplacer au rallye de la Lys. Pourquoi autant de personnes veulent impérativement aller sur cette épreuve du rallye de la Lys? Reportage à Saint-Venant du Lys Autoracing. Cette année, malgré la crise du Covid-19 qui est actuellement en cours en France, eh bien le rallye de la Lys a lieu cette année et avec un plateau qui est tout simplement extraordinaire, avec pas moins de 200 engagés dans la catégorie moderne et 15 engagés dans la catégorie VHC. L'organisation remercie d'ores et déjà l'équipe des Belges pour la mise en place des véhicules dans le parc fermé. Et en plus de la quantité, le rallye de la Lys a également un plateau de choix puisque nous avons des sacrés concurrents qui font d'ailleurs leur retour cette saison. La voiture numéro 1 est la Citroën C4 WRC des vainqueurs de l'année dernière, Jean-Benoît Houssin et Aurélien Gauzet, qui ont loué donc la C4 WRC à l'occasion de cette 37e édition du Rallye de la Lys. Son poursuivant, eh bien, ce sera la Citroën DS3 WRC de Vincent Christian et Yannick Barrois. Donc Vincent Christian, le vainqueur lors de l'année 2009, va essayer de nouveau, comme l'année dernière d'ailleurs, de s'imposer avec cette DS3. Avec le numéro 3, il s'agit de Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec une magnifique Clio 16S à la déco Diac. Il faut savoir que Laurent Bayard est le sextuple vainqueur du Rallye de la Lys entre 2012 et 2017. Avec le numéro 4, on retrouve le pilote de René Scur, Anthony Mortier, qui sera copiloté par Martin Forger, qui font leur retour avec une voiture originale et qu'on a déjà vu avec au volant la Subaru Impreza 555 dans la classe A8. On espère qu'ils vont pouvoir faire un top 5 cette année. Avec le numéro 5, eh bien, c'est un retour qui fait plaisir. C'est Ben Van Adenov avec Pierre Schulz en Citroën C2 Super 1600. Il faut savoir que Ben et Pierre ont déjà roulé ensemble. Ils ont même terminé deuxième en 2000 et en 2001, et également sur la troisième marche du podium en 2002 avec une Citroën Saxo Kit-Car. Le numéro 6, c'est une voiture qui fait plaisir puisque c'est la Ford Escort Cosworth d'Arnaud Mordac qui sera copilotée comme à l'époque par Hervé Mortier. Il faut savoir qu'Arnaud Mordac est le double vainqueur en 99 et en 2000. La voiture suivante, le numéro 7, la Ford Focus WRC des Britanniques qui sont également de retour cette année. C'est Steve Andy et Haled Davis qui sont d'habitude présents avec une Ford Fiesta R5 mais qui ont acheté à l'intersaison une Ford Focus WRC. Et ensuite avec la voiture numéro 10, on retrouve un pilote qui fait plaisir, c'est Patrick Valk qui est copiloté donc lors de ce rallye par Guylain Merleved. Ils ont remporté le rallye de la Lys en 2002 avec cette monture, une Subaru Impreza WRC. Avec la voiture numéro 11, on les a vus à plusieurs reprises avec une Citroën Xara Kit-Car, mais ils font leur arrivée avec une Xara WRC. C'est Serge Blancard et Michel d'Autriche, donc avec la voiture numéro 11. Avec le numéro 14, eh bien, il va s'agir d'un retour également. C'est Eric Baudouin et Stéphane Dehénin qui ont terminé la deuxième place en 2003 avec cette même monture, la mythique Peugeot 306 Maxi. On avait vu Eric Baudouin avec une DS3 R3 il y a quelques années, mais il fait son retour pour ce rallye de la Lys 2020 avec une 306 Maxi. Et enfin, concernant les favoris de ce rallye, la Clio Maxi de Marc Demeyer et Michael Delru, et ça fait un retour plaisant également, puisqu'on a déjà vu cet équipage avec cette monture. Et en plus, comme je vous le disais, du plateau en moderne, on retrouve un plateau extraordinaire également dans la partie historique, où nous allons voir bien évidemment les favoris de cette catégorie historique. Et nous allons commencer avec l'Opel Ascona numéro 2. Eh bien, c'est Henri Bev qui vient d'acquérir cette magnifique Opel Ascona. Il vient donc de délaisser son Opel Manta pour ce rallye de la Lys. Ensuite, nous retrouvons la Lancia 037 Groupe B numéro 4 d'un Belge, c'est Gabi Goodzen qui avait remporté le rallye de la Lys en 2002 en Opel Trans-Europe, qui revient en force en 2020 avec cette magnifique voiture. Ensuite, une Renault 5 Turbo ex Jean Ragnotti. Il s'agit d'un équipage familial, c'est Lionel et Mariti de Leplanque qui ont fait évoluer leur monture depuis leur dernier rallye, et on espère en tout cas que la Renault va continuer à bien fonctionner et pourquoi pas un podium scratch pour cet équipage.
Et enfin, la BM M3 numéro 14, eh bien c'est celle d'Alain Flamand et de Régine Delrue. Il faut savoir qu'Alain est un ancien vainqueur du rallye du Cedico en 1993 avec une Porsche 911 SC et il revient plus motivé que jamais pour la victoire scratch dans la catégorie historique. Et pour compléter le plateau des modernés historiques, on a également deux ouvreurs de choix puisque dans la catégorie moderne, eh bien ce sera Jean-Marc Ivens qui sera le pilote de cette 207 S2000, le double vainqueur du rallye en 1985 et en 1986, fait son retour ici même sur l'épreuve à Saint-Venant. Et dans la catégorie historique, c'est un double vainqueur qui revient également avec une BM M3. Donc avec le numéro 0, c'est Cédric Valentin, donc il fait son retour, le vainqueur en 2004 et en 2007. Autre point, pourquoi le rallye de la Lys est populaire et pourquoi des gens veulent s'échapper de chez eux lors du confinement. Eh bien la particularité du rallye de la Lys, c'est son chapiteau, son énorme chapiteau sur la place de Saint-Venant, où on retrouve bien évidemment donc des bénévoles qui sont sous le chapiteau pour servir les concurrents, mais également les personnes de l'assistance. Et comme vous le pouvez le voir, on voit que le Lys Auto Racing sait très très bien accueillir ses convives avec notamment de la bière, de la bière, de la bière, de la bière, du coca, du jus d'orange, de l'eau et de la bière. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de bière, c'est vrai, mais bon, on n'a pas que ça. On a du jus d'orange, on a du coca, on a du whisky aussi, et on a de la nourriture aussi. On a des frites, des frites. Et puis des hamburgers aussi, et puis des sandwichs aussi. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi certains tentent de s'échapper de leur maison, mais une chose est sûre, le Lys Auto Racing sait parfaitement accueillir.